Alors en principe, moi j'ai réalisé ce petit haut avec le patron de base de mon corps. Donc c'est comme un patron papier pour un vêtement, sauf qu'il est vraiment aux mesures de mon buste, ce qui fait que je peux faire des vêtements en modifiant simplement mon patron de base. Donc c'est beaucoup plus simple, mais comme je suppose que vous n'avez pas tout un patron de base, je vais vous montrer comment le réaliser à partir d'un débardeur qui est à votre taille mais qui ne doit pas s'élargir quand vous le mettez sur vous. Il faut qu'il soit vraiment votre taille parce que sinon, si jamais il s'élargit quand vous le portez, quand il sera posé à plat sur le tissu, il ne sera pas à vos mesures correctes. Donc voilà, c'est parti. On commence par bien plier le débardeur au milieu, de sorte que l'angle du col V soit bien au milieu. C'est important que ce soit un col V par contre, parce que ce sera plus simple pour tracer l'arrondi pour les deux bandes qui seront devant pour nouer le top. Par contre, on ne va pas se fier à la longueur du t-shirt. Il va falloir mesurer votre hauteur épaule-taille et la reporter sur le t-shirt. Donc moi, c'est au niveau de l'étiquette ici. Et je vais replier mon t-shirt pour avoir exactement la hauteur que je veux. Alors, on place notre débardeur sur notre tissu. Malheureusement, moi, je fais un peu avec le reste de chute que j'ai utilisé pour le premier top que j'ai fait cet été. Donc, je ne peux pas vous placer le débardeur au milieu d'un beau rectangle de tissu, mais on va faire avec. Donc, en bas, du côté opposé au pli, c'est-à-dire là où il y a l'angle du col, on va mesurer 5 cm, puis 10 cm sous l'aisselle. À partir de la pointe de la bretelle, on mesure 45 cm tout droit pour pouvoir redescendre ensuite de 10 cm et marquer. Ensuite, on va relier au niveau de la pointe de la bretelle et c'est là que l'on aura le dessus de notre manche. À partir du bout de notre manche, on va mesurer 15 cm, ce sera la largeur de notre manche. Donc n'hésitez pas à faire plus si vous souhaitez avoir une manche plus large. Et on relie avec notre point à 10 cm de l'aisselle. Pour tracer le nœud, on va partir du bas de notre t-shirt côté pli. On va mesurer environ 40 cm pour tracer la lanière. Cependant, je vous conseille de prendre plus large si vous avez peur que le nœud ne puisse pas se fermer devant vous une fois cousu. On va ensuite remonter d'environ 5 à 10 cm, tout dépend de l'épaisseur de votre tissu. Plus votre tissu est épais, plus je vous conseille de faire une lanière fine, sinon le nœud sera vraiment gros une fois sur vous. Pour le devant, c'est tout simple. On part de la pointe de notre bretelle, on continue jusqu'à la pointe de notre col V. C'est pour ça qu'il était important d'avoir un débardeur à col V, parce que ça va être vraiment les points qui vous aident à tracer droit votre arrondi. Et on continue jusqu'à la marque que l'on a fait entre 5 et 10 cm précédemment. Il ne reste plus qu'à couper. Voilà le résultat une fois découpé. Il suffit de suivre les contours légèrement arrondis au niveau du t-shirt en reliant les points que l'on a tracés. Et voilà ce que l'on obtient. Pour la lanière, vous pouvez ajuster l'arrondi comme vous le désirez pour qu'il soit un peu plus fin, un peu plus arrondi au bout comme j'ai fait là. La lanière, c'est vraiment au feeling, c'est pas très important parce qu'elle sera nouée, donc le moindre défaut ne se verra pas forcément. Pour le dos, on plie le débardeur dans l'autre sens, histoire d'avoir l'arrondi du dos bien en évidence. On vient placer notre débardeur dans le pli de notre carré de tissu pour pouvoir découper le dos dans le pli et ne pas avoir de couture, bien sûr, au milieu du dos. Donc comme pour le devant, on prend la mesure à partir du débardeur. C'est parti. On marque encore à 5 cm dans le bas de t-shirt, à 10 cm dans le pli de l'aisselle et à 45 au niveau de la bretelle de l'épaule et on continue pour refaire la même chose pour tracer la manche que l'on a fait pour le devant. La seule différence, c'est que en mesurant de la bretelle au pli du tissu,
On va devoir juste descendre à 2 cm et tracer l'arrondi pour marquer le pli du col. L'arrondi du col est maintenant marqué, relié avec notre manche. On n'a plus qu'à découper tout le tour du dos. Voilà une fois découpé. Comme pour le devant, j'ai découpé l'arrondi en suivant le côté de mon débardeur. Le col est bien marqué. On n'a plus qu'à assembler le dos et le devant à présent. Donc c'est un haut vraiment accessible aux débutants, hyper facile à coudre et en plus de ça vraiment rapide à coudre parce que en 30 minutes vous avez non pas un mais 3 hauts différents. D'ailleurs si vous voulez voir les différentes possibilités, je vous mets le lien direct en description vers le blog sur lequel j'ai écrit un article avec les différentes façons de le porter. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et aussi à me taguer sur les réseaux avec le hashtag Mapurnia pour que je puisse voir vos réalisations, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, un autre tuto s'achève, j'espère qu'il vous plaira autant. À bientôt!